Alors, l'auteur est parmi nous. Bonjour, Samuel. Bonjour René, Comment ça va? ça va très bien. Après une semaine de retour de la Chine, Merci, hein? au début je me disais j'ai pas de décalage, je suis chanceux, puis ça Ah m'a non. rattrapé. Je me trouvais un peu moins drôle. Était-ce votre première visite en Chine? Première fois en Chine, première fois en Asie, plus grand voyage de ma vie. Donc, C'est impressionnant de voir cela. oui, à tous les soirs on se couche puis on se dit mon Dieu, je suis en Chine. Puis un peu plus tard, après Shanghai, je suis allé sur la Grande Muraille, donc plusieurs grands moments comme ça. Bon, et à cette émission-là, c'est complètement disjoncté, si vous me passez l'expression. On va parler, ne vous inquiétez pas, de Wendy et Debbie Mhm. Fuller, n'est-ce pas? Le 24e de vos 40 portraits nous racontant les 40 ans d'histoire de Plongeon Québec. Je vous promets qu'on va en parler. Je vous crois. D'accord? Mais je suis, comment dire, j'ai gardé la curiosité des enfants, malgré mon âge très vénérable. Là, la première des choses, vous allez me donner des nouvelles de notre plongeur qui avait été blessé dans un accident de la circulation. Mhm. Puis quiconque a passé 5 minutes en Chine, dans une petite ville comme Shanghai ou Pékin, là, comprend jusqu'à quel point il n'y a presque rien d'étonnant qu'un piéton soit heurté. Comment va-t-il? Il va très bien. J'ai justement eu des nouvelles de lui aujourd'hui. Il a pris quelques jours de plus avant de rentrer au Canada, donc on s'assurait que son état soit stable avant de lui faire prendre l'avion. Il a passé quelques jours dans un chalet tout près de sa maison à Winnipeg. Ses points de suture dans la coupure qu'il avait eue au genou Oui. gauche ont été retirés aujourd'hui. Cette semaine, un peu plus tard, dans quelques jours, il va rencontrer un médecin pour débuter la réhabilitation. Et au mois d'août, il pourra vérifier si la commotion qu'il a eue n'a laissé aucune trace, comme les tests l'ont déjà démontré. On vérifie le tout à nouveau au Canada, mais il va bien et c'est des nouvelles très très rassurantes pour avoir été près de lui pendant 2 semaines. Quand l'une des 20 personnes qui représentent votre pays, votre famille, subit ce genre de truc-là, c'est sûr que c'est particulier, mais les nouvelles ont été positives après quelques heures. Donc voilà l'état Merveilleux. de Kevin Gayson. Kevin, qui probablement pourra participer, on croit, aux championnats d'hiver qui vont être déterminants hein, pour... Oui, les nationaux d'hiver qui sont en décembre vont ouvrir la voie ensuite pour la Coupe du Monde de janvier, qui est à Londres, qui, elle, est la dernière étape pour ouvrir des places pour le Canada en vue des Olympiques au mois d'août. Bon, alors là, on croule sous le poids des bonnes nouvelles. Merveilleux. Cette semaine, Oui. votre portrait, le 24e de 40, est consacré à Wendy et Debbie Fuller. Et là, je lis, j'invente rien textuellement, les sœurs les plus performantes du plongeon québécois. Mhm. D'abord, on a reçu à cette antenne une des deux sœurs, parfois, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, OK, mais deux sœurs qui ont connu une carrière internationale, hein, Mhm. autant performante, on n'avait jamais vu ça. Pas encore, en fait. Même ces années-ci, il y a Pamela et Caroline Ware Oui. qui commencent à se rendre presque aussi loin que les sœurs Fuller, mais de se rendre aux Olympiques et y aller la même année, avoir des bons résultats dans les grandes compétitions internationales, des médailles en Coupe du Monde, etc. Ça s'était jamais vu. Donc, c'est certain que à chaque fois qu'il y a des membres d'une même famille qui font un sport de haut niveau, ça attire l'attention. On en a quelques-uns en plongeon. Le petit Philippe Gagné, qui l'an dernier a gagné au Gala Sport Québec, sa toute jeune sœur est au niveau, le premier niveau compétitif et elle est vraiment très bonne. Son petit frère aussi, si je me trompe pas, a débuté le plongeon. Dans la ville de Québec, on a Olivier, Maxime Orneau-Ricard, on a les sœurs Ware dont je vous parlais tantôt. Mhm. Donc, c'est souvent une affaire de famille. Souvent. Parce que c'est un sport qui se démarque. C'est pas un truc que tout le monde fait. Donc, quand il y en a un qui le fait, ça incite les autres à le suivre dans cette direction-là. Et généralement, s'il y en a un qui performe, on dirait que les autres ont le talent qui vient avec. Bon, elles ne seront pas offusquées que l'on dise ça, mais Wendy et Debbie ne sont pas de votre groupe d'âge. Non, elles sont nées quelques années avant moi. Quelques années. Elles sont plus de mon groupe d'âge. Pas tout à fait, quand même. Lorsque vous les avez rencontrées, vous, là, quelle a été votre première impression de revoir l'une des deux est encore très impliquée au niveau de Plongeon Canada. En fait, l'une des deux est impliquée au plongeon américain.
puisque après l'époque du secondaire, elles sont allées à l'université américaine pour profiter des bourses qui étaient offertes là-bas et elles ont décidé de s'y établir. Donc, Wendy Fuller a passé environ 10 ans en tant qu'entraîneur sur l'équipe nationale américaine et aujourd'hui vient de transiter vers une autre université pour continuer d'être entraîneur de plongeon. Mais je dois préciser que je n'ai pas eu la chance de les rencontrer puisque les deux vivant aux États-Unis, tout ça s'est fait par courriel pendant Ah, plusieurs semaines, donc avant la Chine, pendant la Chine, après la Chine, et j'ai pu récolter toutes les informations pour faire le portrait. wow! Et Non, mais c'est pas, vous me permettez cette expression tellement populaire chez nous, c'est pas évident. non, mais c'est ça le défi des portraits des 40 ans. Il y a des gens un peu partout au Québec, au Canada, un peu partout dans le monde. On avait Myriam Boileau qui était en Thaïlande quand elle m'a répondu à toutes mes questions. On a essayé de faire une entrevue avec elle et vous, puis ça n'avait pas fonctionné à cause d'une question de ligne téléphonique. Donc, c'est toute une logistique, beaucoup d'écriture, beaucoup de recherche, mais à chaque fois, le résultat est passionnant. Oui, on découvre les humains, mais à chaque fois, on découvre une partie de l'histoire et du plongeon et de la province de Québec. Donc, si on s'attarde à Debbie et Wendy Fuller, elles sont un peu plus vieilles que moi. Oui, je suis né dans les années 80. Elles sont nées dans les années 70. Et la première à débuter le plongeon, il s'agit de Debbie, qui commence à 7 ans au club de plongeon de Pointe-Claire. Et elle pratiquait la gymnastique depuis quelques années, décide que ça lui plaît pas tant que ça. Mais pendant ce temps-là, sa sœur Wendy, qui a beaucoup, beaucoup de talent en gymnastique, décide de continuer quelques années avant d'avoir un corps trop épuisé par ce que demande la gymnastique et décide d'imiter sa sœur en allant vers le plongeon. Ça prend pas beaucoup de temps, quelques années, et à 13 et 14 ans, les deux sœurs sont sur l'équipe nationale senior et non pas junior, et font leur place sur l'équipe qui est qualifiée pour aller aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Tout le monde se rappelle qu'il y a eu le boycott, Mhm. mais n'empêche qu'à un très jeune âge, les deux sœurs performent vraiment très très bien. Ensuite, les choses changent un peu. Donc, à chaque année, c'est sûr qu'il peut y avoir soit des Jeux du Commonwealth, des championnats du monde. Et généralement, les deux sœurs faisaient leur place sur les grandes équipes canadiennes ensemble. Mais en 1984, aux essais olympiques, Debbie réussit à faire sa place pour une deuxième fois de suite, après 4 ans. Mais Wendy, si vous me permettez l'expression, considère qu'elle a choqué. Elle a manqué ses essais olympiques alors que sa sœur réussit devant elle. Elles sont proches, elles s'entraînent toujours ensemble. On se réveille à 5h30 du matin, on a 3 entraînements par jour, on fait tout ensemble et on adore ça. Et lorsque vient le point culminant de se qualifier pour les Olympiques de 1984, l'une des deux réussit et l'autre échoue. Donc, on parle de quelque chose de très difficile sur le moral, autant de Wendy qui a échoué parce qu'elle voyait sa sœur se rendre aux Olympiques, Mhm. toute la famille aller l'encourager alors qu'elle restait à la maison pendant des jeux auxquels elle aurait dû participer, selon ses dires. Et quand on parlait de la même situation à Debbie, qui elle s'est rendue à Los Angeles, elle avait trouvé ça extrêmement difficile parce que, personne veut vivre la souffrance de ne pas se qualifier, mais encore moins de voir sa sœur, dont on est si proche, ne pas réussir. Et elle avait aussi une pensée pour les parents qui ont vu une de leurs filles vivre une des plus grandes réussites de sa carrière pendant que l'autre fille avait l'une des plus grandes déceptions. Donc, on parle de sentiments déchirants. Oui, puis les Jeux de 84, ce sont les Jeux de Sylvie aussi, hein? Sylvie Bernier qui va remporter une médaille d'or. Et j'imagine la déception. Heureusement, comment dire, il y a une conclusion plus jojo, plus agréable, plus positive à tout cela. Oui, une conclusion qui se fait en 2 étapes, particulièrement pour Wendy qui avait manqué sa qualification pour 84. Donc, les années passent et en 1988, les deux sœurs à nouveau se qualifient sur l'équipe qui va représenter le Canada aux Olympiques de 88 qui se sont déroulés à Séoul. Donc, Wendy fait sa place sur l'équipe, va aux Olympiques pour la première fois, manque la finale par seulement 2 points, mais garde beaucoup, beaucoup de souvenirs positifs, comme c'est le cas de bien des gens qui vivent la grande expérience olympique. De son côté, sa sœur Debbie participe à la finale et termine 10e à la tour, 9e aux 3 mètres, mais elle avait un point de vue de comparaison parce qu'elle a vécu les Jeux aux États-Unis et selon elle, qui, faut le dire, étudiait et s'entraînait aux États-Unis et qui y vit encore, selon elle, les États-Unis, ils l'ont l'affaire pour organiser des grandes compétitions comme ça. Et elle était un petit peu déçue de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu
en Corée parce qu'il y avait moins de gens, moins d'ambiance, c'était un peu moins exaltant comme souvenir. Et ensuite, la deuxième étape, après tout ça, c'est que Debbie prend sa retraite après ses troisièmes Jeux olympiques. Mais Wendy décide que c'est pas encore la fin pour elle, qu'elle veut terminer sur une bonne note. Et l'année qui suit, elle gagne les titres nationaux seniors au 1 mètre et au 3 mètres. Et elle gagne une médaille de bronze à la Coupe du Monde avec la performance de sa vie. Donc, vous avez raison, tout ça se finit en beauté. Merveilleux. Elles vivent toutes deux, comme vous nous l'avez dit maintenant, aux États-Unis. Le prochain portrait, on a droit à une primaire? En fait, c'est tellement au jour le jour, tout ça. Je fais l'entrevue demain au téléphone avec Monsieur Bernard Valois, qui était le premier directeur technique de la fédération. Il y a de cela très, très, très longtemps. Puis, on se parle au téléphone. J'ai encore une histoire à découvrir et à vous raconter la semaine prochaine. Nous, on se fait un devoir chaque semaine d'interviewer des gens qui méritent les portraits. Euh, et je vous dis, bon, vous connaissez mon parti pris envers le sport en question, mais au-delà de ça, c'est absolument un pur bonheur, un pur plaisir de découvrir, grâce à vous, ceux et celles qui ont marqué les 40 ans d'histoire de Plongeon Québec. Au terme des 40 portraits, c'est la grande célébration, parce qu'il y aura une grande célébration des 40 ans de Plongeon Québec. Voilà, à la toute fin du mois de novembre, on a l'habitude de faire un gala annuel récompensant chacune des catégories d'âge, mais on va mélanger ça avec un semblant de gala de retrouvailles. Donc, toutes les personnes qui ont eu des portraits et toutes les autres qui se sont impliquées de près ou de loin seront invitées pour une grande soirée qui aura lieu à Montréal à la fin novembre. Samuel Larochelle est directeur des communications à Plongeon Québec, mais il est entièrement dévoué à la cause d'abord et avant tout. Vous faites, je sais, je suis redondant, mais je pense qu'on ne se lasse jamais de voir notre travail reconnu. Vous faites un admirable travail. Je tiens à nouveau à vous en féliciter. Merci beaucoup. Salut et bonne fin de journée. À vous aussi.